Bonjour les artistes et bienvenue pour ce cours à distance. Si je vous dis un lapin blanc, un chapelier, des cartes à jouer, un chat mystérieux, une petite fille curieuse et une montre, vous me répondez Alice au pays des merveilles. Nous allons nous aventurer dans un monde extraordinaire, peuplé de créatures étranges et même un peu folles. Et c'est l'occasion pour nous d'aborder deux disciplines issues des arts visuels, l'illustration et le character design. Vous avez certainement dû voir le film de Disney qui date de 1951 ou celui plus récent de Tim Burton, sorti en 2010. Mais Alice au pays des merveilles, c'est avant tout un livre publié en 1865 par Lewis Carroll, professeur de mathématiques et romancier britannique. C'est pour la vie de ses amis que Lewis Carroll a écrit ce récit devenu un chef-d'œuvre de la littérature. Au départ, c'est une histoire qu'il a imaginée à l'oral pour la petite Alice Liddell, 7 ans. C'est ensuite devenu un livre après que celle-ci le lui ait suggéré. Lewis Carroll nous conte les aventures d'Alice, une petite fille qui s'ennuie et qui voit surgir un lapin blanc habillé d'une veste et portant une montre. L'animal est très pressé et il n'a de cesse de s'écrier qu'il est en retard. Alice, très intriguée par ce lapin parlant, décide de le suivre et se retrouve alors dans un monde fantastique et bizarre. Ce qui rend ce livre si extraordinaire, c'est non seulement la grande qualité du texte et le côté fantastique de l'histoire, mais ce sont aussi les illustrations qui ont marqué à tout jamais les esprits. Le terme « illustration » désigne un dessin ou une réalisation graphique créée dans le but de mettre en avant, de compléter ou d'ajouter du sens à un texte. L'illustration accompagne donc le texte et se distingue de ce que l'on nomme œuvre d'art parce qu'elle n'est pas unique. L'illustration est vouée à être reproduite en multiples exemplaires. Dans le cas du livre d'Alice au pays des merveilles, il y a eu des centaines d'illustrations différentes. Certaines ont étroitement épousé les descriptions du texte, d'autres ont pris de larges libertés. Voici le manuscrit original que Lewis Carroll a écrit et lui-même illustré par 37 dessins à l'encre. Il l'a offert à la jeune Alice avant que cela soit publié en tant que livre. Dans le texte, l'héroïne, Alice, est directement inspirée d'Alice Liddell. Elle est brune, avec un carré court, une coiffure très originale à l'époque. Mais pour ces illustrations, vous pouvez remarquer que Lewis Carroll l'a transformée en blonde aux cheveux longs. D'ailleurs, pour la publication du livre, Lewis Carroll abandonne ses dessins et demande à l'illustrateur John Tenniel de directement s'inspirer d'une autre petite fille de son entourage, Beatrice Henley. On pense que l'auteur voulait coller au plus près de la mode et donc une fillette aux cheveux longs semblait plus consensuelle. Les illustrations de John Tenniel sont devenues quasiment indissociables du texte de Lewis Carroll. Elles ont été réalisées en gravure sur bois, c'est un petit peu l'ancêtre de l'impression ou de la photocopie. Cela a permis de les imprimer à grande échelle. Ici, vous voyez une impression d'une gravure tirée d'Alice au pays des merveilles, sur laquelle John Tenniel a annoté des remarques pour corriger des petites erreurs. On appelle cette impression test une épreuve, c'est l'équivalent d'un brouillon. Cette représentation d'Alice va devenir une référence absolue. Et aujourd'hui encore, on imagine Alice blonde aux cheveux longs. Et Walt Disney n'échappe pas à la règle. 86 ans après les dessins de John Tenniel, le film représente Alice de manière quasi identique. Il n'en faut pas plus pour sceller le destin d'Alice.
Au fil du temps, le succès d'Alice au pays des merveilles a connu un succès croissant. En 1907, l'artiste britannique Arthur Rackham prend un petit peu de liberté par rapport au dessin de John Tenniel et imagine des illustrations à l'aquarelle avec des couleurs assez ternes et douces qui lui confèrent une ambiance mélancolique non présente dans le texte. Au milieu du XXe siècle, en 1949, la Française Adrienne Ségur, spécialiste des illustrations de contes et de la littérature jeunesse, renforce l'aspect féerique du texte original grâce à ses personnages aux grands yeux innocents. Remarquez combien la façon de représenter Alice est différente de ses prédécesseurs. Petit à petit, on s'éloigne de l'imagerie de l'Alice originale. Les illustrateurs s'affranchissent et osent développer leur propre vision. En parlant de vision, celle de Salvador Dali va certainement vous étonner. Plus connu pour ses grandes moustaches et ses peintures incroyables, Salvador Dali s'est également adonné à l'illustration, notamment avec Alice au pays des merveilles. Alice n'a pas de visage, elle est souvent une simple silhouette systématiquement munie d'une corde à sauter. Ici, on n'est plus du tout dans l'illustration parfaite du texte de Lewis Carroll. Salvador Dali préfère mettre en avant l'ambiance folle qui en émane à coups de grandes taches colorées. On retrouve la représentation classique d'Alice avec le travail de Benjamin Lacombe. Cet illustrateur français a voulu respecter le souhait de Lewis Carroll de s'inspirer de la jeune Beatrice Henley pour représenter son héroïne. En revanche, l'atmosphère est particulièrement étrange et inquiétante. Nous ne sommes plus dans une représentation enfantine du pays des merveilles. Si Benjamin Lacombe a voulu une Alice blonde, conforme aux souhaits de l'auteur, l'illustratrice Rebecca d'Outremer, elle, a choisi de rendre hommage à la vraie Alice, Alice Liddell. Sa façon de composer ses dessins est très proche d'une photographie ou d'une scène de film, avec ses premiers plans très travaillés et ses ambiances lumineuses. Enfin, nous terminons ce tour d'horizon avec la plasticienne japonaise Yayoi Kusama. Cette artiste est connue pour ses sculptures et ses installations hantées par son obsession des poids. En 2015, elle illustre Alice au pays des merveilles de manière très moderne et non conventionnelle, avec des figures simplifiées et bien sûr ses incontournables poids. Vous voyez, il existe presque autant de représentations d'Alice que d'artistes. Certains font en sorte de totalement respecter le texte ou les désirs des auteurs. D'autres, au contraire, s'en affranchissent sans crainte. Mais à chaque fois, vous avez pu comprendre qu'il s'agissait bien d'illustrations d'Alice au pays des merveilles et pas d'un autre livre. Pourquoi ? Parce que les illustrateurs ont veillé à garder des caractéristiques marquantes qui servent de point de repère pour le spectateur. Ce sont des indices pour que l'on puisse comprendre qu'il s'agit d'Alice ou du Chapelier Fou. Autrement dit, lorsqu'il s'agit d'illustrer un texte, on ne peut pas totalement s'en écarter. Il faut absolument garder des liens de connexion avec. À présent que nous avons vu qu'en matière d'illustration, on peut aussi bien totalement épouser le texte que prendre de larges libertés, je vais vous demander de réaliser une première création personnelle. Alors attrapez vos plus beaux crayons car vous allez vous mettre dans la peau d'un illustrateur ou d'une illustratrice. Vous allez avoir à disposition 3 extraits d'Alice au pays des merveilles. Choisissez l'un d'entre eux et réalisez une illustration la plus fidèle possible aux descriptions présentes dans le texte. Attention, voici quelques précisions. Une illustration n'est pas une bande dessinée, donc si l'extrait comporte plusieurs actions, décidez de ce qui vous semble la plus importante à illustrer. L'illustration doit montrer une seule scène et elle sert à mettre en avant le texte, à souligner un élément intéressant.
Par ailleurs, vous devez imaginer votre propre illustration. Donc, pas le droit de copier ou de s'inspirer des illustrations et des films déjà existants. Votre travail doit refléter votre univers personnel, pas celui de quelqu'un d'autre. Pour réussir votre mission, je vous conseille de noter les descriptions que vous allez rencontrer dans votre extrait. Par exemple, si l'auteur écrit qu'il y a un personnage roux, il va falloir respecter cela et ne pas lui faire des cheveux verts. Pour ce qui n'est pas explicitement indiqué dans le texte, vous allez devoir faire preuve d'imagination et extrapoler. C'est là que les illustrateurs s'amusent le plus. Ils ont carte blanche pour faire apparaître un décor, un style de personnage ou une ambiance. J'ai hâte de découvrir votre univers et votre style. Le livre Alice au pays des merveilles a non seulement généré des centaines de fabuleuses illustrations, mais il a aussi inspiré des artistes pour des sculptures, des installations et des films. Voici quelques images de la toute première adaptation filmée du livre de Lewis Carroll. Elle date de 1903. Ce film muet a subi les dommages du temps. Une grande partie a été détruite. Il a été en partie restauré en 2010. D'autres films ont suivi, comme celui-ci, réalisé en 1915, et celui-là, sorti en 1933. On peut constater que les personnages et leurs représentations se calquent totalement sur les illustrations de John Tenniel. Mais les deux films qui vont marquer le plus les esprits sont le film d'animation de Disney et le film de Tim Burton, sorti en 2010. Le réalisateur Tim Burton est connu pour ses films très travaillés. Il accorde une immense importance aux décors et aux personnages. Rien n'est laissé au hasard. Et pour ce film, comme à chaque fois, il a fait appel à des character designers, en français des concepteurs de personnages. Le métier de character designer est un métier très recherché dans les jeux vidéo et les films d'animation. Il ou elle va concevoir tous les détails du personnage. Son physique, ses expressions faciales, son style vestimentaire, ses mimiques. Cela se rapproche finalement beaucoup du principe de l'illustration. On part d'un dessin, puis on construit le personnage en volume, soit de manière numérique, soit à l'aide de pâtes à modeler spéciales. Pour Alice au pays des merveilles, c'est l'allemand Michael Kutsch qui a été en charge de concevoir les personnages. Pour cette seconde création, vous allez endosser le rôle de character designer puisque je vous demande de réaliser un personnage en 3 dimensions. Vous allez donc choisir un personnage figurant dans le livre Alice au pays des merveilles. Rassurez-vous, vous disposerez d'une fiche qui vous les présente et qui récapitule toutes les informations les concernant données par l'auteur. Ce personnage doit être en volume, il doit tenir debout et être stable. Vous pouvez utiliser les matériaux de votre choix, argile, pâte à modeler, pâte à sel, carton, autres. Et les techniques de votre choix, comme faire de la couture ou construire une marionnette. Votre création doit être personnelle, elle ne doit pas s'inspirer de personnages déjà existants. Et, très important, elle doit absolument se baser sur les caractéristiques physiques et psychologiques du personnage dans le livre. Il faut absolument que le spectateur puisse reconnaître votre personnage. C'est pourquoi je vous conseille de bien étudier la fiche qui présente chaque personnage avant de vous lancer. Je vous souhaite plein d'inspiration et de bonnes créations.